Hello tout le monde, je ne suis pas morte, non non non. Je sais que ça fait super longtemps et là on se trouve dans un petit setup, plus ou moins le genre de vidéo que je ne fais pas tellement mais que je devrais peut-être faire plus souvent. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous donner des nouvelles puisque ça fait... Alors désolé, ma chaise grince de ouf, je sais pas à quel point on va l'entendre mais désolé à l'avance. Du coup, nous sommes actuellement le 3 octobre 2021 et ça fait 2 ans que je suis au Canada. 2 ans, c'est passé tellement vite, même si avec Covid, au final, il y a beaucoup de choses que j'ai pas tellement pu faire et que je pense que ce serait passé un petit peu plus facilement, on va dire, sans Mister Covid, mais ça a été comme ça pour tout le monde et on a été quand même assez chanceux ici par rapport à tout ça. Mais je me suis dit que pour marquer le coup, ce serait pas mal de probablement vous parler un petit peu du PVT Canada parce que je suis venue ici avec un PVT Canada et de vous parler un petit peu de la suite aussi, si ça vous intéresse, parce que ça fait 2 ans, le PVT ça dure 2 ans, du coup comment est-ce que je suis encore ici? Mystère. Alors je m'excuse d'avance si la qualité n'est pas ouf, je filme avec mon téléphone actuellement, je ne sais pas ce que ça donne, j'essaye un micro, j'ai... Vous voulez savoir mon setup? J'utilise mon iPad pour me faire de la lumière. Alors, sans lumière, avec, visiblement ça marche, mais soyons indulgents, je suis novice. Donc, c'est parti, lançons-nous dans cette petite vidéo. Le PVT Canada. Avant toute chose, je tiens à préciser que je vais parler du PVT Canada et c'est vraiment super important parce que il existe des PVT pour plein de pays, en tout cas pour les Français, et je vais aussi parler des Français. Je sais que pour les Belges, il y a des choses qui sont différentes pour des raisons que j'ignore, mais je vais parler essentiellement des Français et donc du PVT avant Covid aussi. Il y a certainement des choses qui ont changé. J'ai essayé de regarder un petit peu. Il y a des choses qui ont changé, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, histoire que vous ayez tous les liens possibles et inimaginables, des liens sûrs aussi, parce qu'on peut des fois lire des choses qui sont pas vraiment vraies, Du coup, je vais parler du PVT Canada, super important, parce que c'est différent des autres PVT des autres pays. Donc si vous êtes intéressé par un autre pays, peut-être qu'il y a des choses qui seront pareilles, mais le Canada, c'est tout un process. Donc je vais parler du Canada et vraiment que du Canada et de ce que moi je sais, ce que moi j'ai expérimenté, on va dire. Donc si vous êtes intéressé pour faire un PVT, peut-être que cette vidéo vous aidera. Si vous connaissez pas du tout le PVT et que vous avez juste envie de venir au Canada, cette vidéo peut être hyper intéressante aussi, je pense. Si vous êtes juste intéressé et que vous connaissez pas du tout le PVT, cette vidéo peut être aussi intéressante, je pense. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'un PVT ? Alors, avant toute chose, un PVT n'est pas un visa. Un PVT est un permis de travail. C'est pour ça que ça s'appelle permis vacances-travail. Alors, avant Covid, les gens faisaient surtout un PVT pour venir au Canada, voyager et pouvoir travailler un petit peu, histoire de financer le voyage. Il me semble que là, maintenant, à l'heure actuelle, avec Covid, il faut avoir une promesse d'embauche pour venir au Canada. Il me semble que ça a peut-être changé là très très récemment. Il me semble que c'est aussi différent si vous êtes vacciné ou si vous n'êtes pas vacciné. Donc vraiment, renseignez-vous par rapport à ça. Je vous mettrai les liens. Mais voilà, généralement, les gens font ça, que ce soit au Canada ou dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, l'Australie, les très grands pays.
c'est surtout pouvoir voyager et travailler puisque le PVT est un permis ouvert. Vous avez les permis de travail ouverts où vous pouvez bosser dans ce que vous voulez, si vous pouvez par rapport à vos diplômes et tout. Il y a des choses où avec vos diplômes français ça passera pas ici, il faudra passer des équivalences. Et il y a les permis de travail fermés qui vous lient à une entreprise et qui font que vous devez travailler pour cette entreprise pour être sur le territoire de manière légale. Un PVT, c'est un permis de travail ouvert, donc vous pouvez travailler pour une entreprise, démissionner ou être viré et travailler pour quelqu'un d'autre, ça posera pas de problème, vous pourrez toujours être sur le territoire. La manière dont ça marche pour le Canada, ça marche de manière hyper différente des autres pays, puisque ici c'est un tirage au sort. Il y avait probablement tellement de gens qui voulaient venir au Canada que je sais que même avant les tirages au sort, il y avait une date précise où il fallait envoyer un dossier de candidature et c'était les 10 000 premiers dossiers à être reçus et à être traités. Enfin, c'était tout un bordel. Maintenant, c'est un tirage au sort. Est-ce que c'est plus juste ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu de la chance, on va pas se mentir. Et donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. J'ai eu mon PVT en 2019. Ça va vous donner un peu une idée de comment ça marche, je pense. Mais encore une fois, je le répète, pour les questions plus précises, surtout qu'il y a certains termes que je ne me rappelle plus trop, pour les choses vraiment précises, vous avez tous les liens en barre d'infos. C'est hyper important de se renseigner à fond. Surtout là, en ce moment, avec Covid, il y a beaucoup de choses, je pense, qui ont changé comparé à quand moi, j'ai eu mon PVT. Alors, je me suis inscrite en novembre 2018. Donc, il faut savoir que tous les ans, la France et le Canada se mettent plus ou moins d'accord sur un quota à respecter. Donc, un nombre de Français qui peuvent venir au Canada pendant cette session, donc cette session d'1 an, et vice-versa, parce que les Canadiens peuvent aussi faire un PVT en France. Et donc, chaque année, il y a un quota à respecter. Donc, les bassins ouvrent en général sur le site du gouvernement vers... Et ça, c'était avant Covid, parce que je sais que cette année, ils ont ouvert plus tôt. Cette année, ils ont dû ouvrir plus tôt, il me semble qu'ils ont ouvert au mois de septembre. Mais moi, à l'époque, c'était au mois de novembre, le bassin ouvrait, donc vous allez sur le site du gouvernement canadien, vous créez un profil. Il vous pose plein de questions pour savoir si vous êtes éligible, parce que bien sûr, il y a des conditions pour pouvoir faire un PVT. Je ne les ai plus en tête, il y a des conditions d'âge, de moyens financiers aussi. Je vous mets probablement ici, si j'y arrive. Si ce n'est pas ici, c'est que... je suis vraiment très nulle en montage et que je n'ai pas réussi à le faire. Mais en tout cas, vous devriez trouver ici les conditions pour faire un PVT Canada. Encore une fois, les conditions peuvent différer dans les autres pays. Donc, pour faire un PVT, donc un petit questionnaire pour vérifier que vous êtes éligible. Si vous êtes éligible, vous pouvez créer un profil sur le site du gouvernement canadien et ça va vous mettre dans un bassin. Les tirages au sort commençaient à l'époque au mois de décembre. Les tirages au sort étaient et sont encore, je pense, complètement aléatoires. Donc vous ne savez pas combien de personnes vont être tirées au sort, vous ne savez pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Vous le savez juste via certains sites qui mettent à jour et vous le savez si vous avez été tiré au sort. Ils peuvent très bien tirer au sort d'un coup 30 personnes et 2 semaines plus tard tirer au sort 5000 personnes d'un coup. C'est vraiment hyper aléatoire. Il n'y a pas moyen de savoir, il faut juste être patient. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que si vous voulez faire un PVT Canada, c'est pas parce que vous vous inscrivez une année que vous allez être tiré au sort cette année-là, en fait. Parce que s'il y a, par exemple, 10 000 places, il peut y avoir 20 000 personnes dans le bassin. S'ils ne rajoutent pas des places à la fin de l'année, entre guillemets, enfin, à la fin de la session, bah, il y a 10 000 personnes qui vont pas être tirées au sort. Je sais qu'il y a certaines personnes, ça met des années à prendre pour être tirées au sort. Par exemple, Adeline, avec qui je suis venue il y a 2 ans, on s'était inscrites les 3 fois ensemble. Moi, j'avais été tirée une fois au sort la première année et j'avais décliné l'invitation parce que j'étais à la fac et je pouvais pas partir. Mais par exemple, elle, ça a pris... c'est au bout de la 3e fois, donc ça a pris
2 ans, on va dire 2 ans et demi, pour qu'elle puisse être tirée au sort. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc vous êtes mis dans le bassin, vous attendez votre tour, vous priez pour être tiré au sort. Et quand vous êtes tiré au sort, vous recevez un mail, le mail le plus stressant, puisque c'est juste un mail qui vous dit que vous avez un message dans votre espace personnel sur le site du gouvernement. Alors, des fois ça veut dire que vous avez été tiré au sort, mais des fois ils vous envoient juste des messages de manière random et ça veut pas forcément dire que vous avez été tiré au sort. Donc quand vous recevez ce mail, ça veut dire que vous avez peut-être été tiré au sort ou peut-être pas. Donc c'est hyper stressant. Vous allez sur votre profil, vous ouvrez ce message et s'il y a écrit lettre d'invitation, il me semble. Il y a lettre d'introduction et lettre d'invitation, je crois. Je ne me souviens plus. Mais s'il y a écrit, je crois que c'est lettre d'invitation, ça veut dire que vous êtes invité à postuler, on va dire, pour avoir le PVT. Quand vous recevez cette lettre, vous avez un certain nombre vous avez un délai pour pouvoir présenter votre dossier. Il me semble que ce délai est de peut-être 1 mois. Encore une fois, je ne suis pas sûre du tout. Pendant ce temps, vous avez un dossier à remplir, qui est un dossier sur le site, et vous devez aller faire vos données biométriques dans un centre certifié du gouvernement canadien. Il me semble qu'il y en a 2 en France, et c'est soit à Paris, soit à Lyon. Vous allez, vous faites un peu comme quand on fait les passeports biométriques, en fait, vous mettez vos empreintes, tout ça. Et une fois que c'est terminé, vous envoyez votre dossier et vous attendez. Et au bout de quelques semaines, alors moi à l'époque c'était au bout de 2 semaines je crois, maintenant avec Covid c'est possible que les délais soient un petit peu plus longs, mais au bout de 2 semaines, vous recevez une lettre d'introduction, cette fois je crois que ça s'appelle, disant que vous pouvez aller au Canada. Attention sur plusieurs choses. Si vous recevez votre lettre d'introduction, quand vous recevez plutôt votre lettre d'introduction, vous avez 1 an, et normalement vous avez la date, il me semble, dessus, pour aller sur le territoire canadien et activer votre PVT, puisque le PVT s'active une fois que vous passez la frontière du Canada. Et à partir du moment où vous activez votre PVT, celui-ci dure 2 ans, et il expire au bout de 2 ans. Si vous avez accepté, si vous êtes allé jusqu'au bout des démarches, que vous avez payé, que vous avez fait vos données biométriques, que vous avez envoyé votre dossier, que vous recevez votre lettre d'introduction et que vous n'allez pas au Canada avant les 1 an, c'est mort, c'est perdu, puisque vous avez le droit à un seul PVT par pays, par personne, pour toute la vie. Donc, quand vous êtes tiré au sort, avant d'accepter l'invitation à proposer votre dossier, il faut que vous soyez sûr que dans les 1 an qui suit, vous pourrez aller au Canada. C'est hyper important parce que si vous acceptez l'invitation, que vous allez jusqu'au bout des démarches et que vous n'allez pas au Canada, c'est mort, vous ne pourrez plus jamais reproposer votre candidature pour faire un PVT Canada, parce qu'après vous pouvez faire un PVT dans les autres pays, c'est un PVT par pays, par personne, pour toute la vie. Si vous êtes tiré au sort et que vous savez que dans les 1 an qui suivent, vous ne pourrez pas quitter le territoire pour plein de raisons différentes, si vous êtes à l'école et que vous n'aurez pas fini, si vous avez un CDD que vous ne pouvez pas lâcher comme ça, enfin pour plein de raisons, vous pouvez refuser l'invitation et ça va vous remettre dans le bassin et ça ne vous fait pas gâcher votre chance de faire un PVT. Moi, j'avais refusé une invitation la première année où je me suis inscrite parce que j'avais été tirée au sort. J'étais en licence pro, je ne pouvais pas partir dans les 1 an. Ça m'a brisé le cœur de faire ça, mais j'ai refusé l'invitation. Ça m'a juste remise dans le bassin, donc j'aurais pu être retirée au sort cette année-là. Et ça m'a donné la possibilité de pouvoir me réinscrire pour les autres sessions les années précédentes. Les années suivantes. Je parle plus français. Je pense que j'ai tout dit sur le PVT. Encore une fois, il y a plein d'autres infos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. J'essaierai d'y répondre, même si je ne suis vraiment pas une spécialiste. Mais du coup, vous devez vous demander comment est-ce que je suis encore ici, puisque mon PVT a expiré normalement le 29 septembre, je crois, de cette année.
Et c'est parce que j'ai un nouveau permis de travail qui est un permis de travail fermé, cette fois avec mon entreprise, qui s'appelle la mobilité francophone. C'est un permis de travail fermé qui encourage en fait les francophones à immigrer au Canada. Ce permis de travail existe dans toutes les provinces du Canada sauf le Québec, puisque c'est pour encourager les personnes qui parlent français à immigrer dans les autres provinces. Et parce que ici, le français, c'est hyper important parce que le Canada, les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Et les anglophones ne parlent pas forcément... Tout le monde n'est pas bilingue ici, ça c'est un mythe. Euh, Ils apprennent le français pour beaucoup à l'école, mais ils parlent français comme beaucoup de Français parlent anglais. Donc c'est-à-dire quasiment pas, très peu ou très mal. Du coup, c'est une super opportunité pour trouver du boulot que de pouvoir parler français en fait. Donc ce permis de travail est fait pour les francophones qui veulent immigrer dans une province anglophone du Canada. Ça vous lie à une entreprise, donc c'est-à-dire que là je suis liée à mon entreprise. Ce permis de travail dure 2 ans maximum et je dois rester avec mon entreprise. Si je me fais virer, je dois repartir du Canada. Donc là je suis avec cette entreprise. C'est important de le savoir aussi que ça va vraiment vous lier à l'entreprise et à votre job. Le but, ce serait que d'ici le mois de janvier, je fasse une demande de résidence permanente, histoire de pouvoir être ici. Et une résidence permanente, c'est un visa. Et ça me permet de rester ici pendant 5 ans. C'est ouvert, je peux bosser avec qui je veux, quand je veux. Ça me permet de rester sur le territoire et je peux la renouveler. Bien sûr, il y a des conditions, mais je peux la renouveler autant de fois que je veux, tous les 5 ans. Donc là, je serai tranquille. Je pense vous avoir tout dit. Je me suis dit que c'était sympa de faire un point. Je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année. Pourtant, j'avais beaucoup de rush. Je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Peut-être essayer de faire ce genre de vidéo un peu plus souvent si ça vous intéresse. J'ai quelques petites idées sur la vie au Canada, sur des stéréotypes, plein de choses. Je vais essayer de garder cette chaîne un peu plus active. Je ne promets rien parce que en fait le montage ça prend tellement de temps que c'est ça qui fait que je n'ai rien sorti. J'ai filmé des choses pendant mes vacances cet été. Je suis partie à Whistler au nord du Canada. Au nord de Vancouver. Donc c'est une ancienne station de ski olympique. Enfin, c'est toujours une station de ski, mais il y a eu les Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés là-bas en 2011, si je dis pas de bêtises. Et c'était super cool. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de randonnées à faire en été. C'est la montagne en été, quoi. Donc j'ai filmé ça. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça le plus rapidement possible. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne, je m'appelle Marie, j'habite au Canada depuis 2 ans maintenant. J'habite à Vancouver, donc à l'ouest du Canada. Si vous êtes intéressé par la vie au Canada, par Vancouver aussi, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, ça pourrait être sympa. Vous êtes sur la bonne chaîne, je vais essayer de faire plus de vidéos. J'espère que je vais tenir ma promesse. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon où et quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!